Donc, salut tout le monde. Je m'attendais à 30 personnes. Hein? Wow, vous êtes vraiment bons. Là, je suis vraiment nerveux. Je suis... en parlant avec tout le monde, tous les organisateurs, tu sais, on brainstormait un peu de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Puis, évidemment, j'étais un gars très familial, donc j'ai décidé de faire la démonstration puis à revenir à mon enfance, dans le fond. OK? Le bouillon du dimanche. Moi, j'avais une mère, tout le monde la connaît probablement aussi mieux que moi, qui, à tous les dimanches, faisait un bouillon de poulet. Puis le bouillon en cuisine, ou un fond, si on veut, c'est une base pour ben des plats, en fin de compte. Comme maintenant que j'ai 3 restaurants, je comprends ça de plus en plus. Donc, j'ai décidé de faire un bouillon ce matin, puis avec le bouillon et avec tout ce qu'on a utilisé, on va essayer de faire 3 repas. OK? Puis un lunch. Le lunch est important. OK? Moi, je suis un grand amateur de lunch. Alors, pour vous donner un petit recap des ingrédients que j'ai... Est-ce que tout le monde m'entend premièrement? Oui? Je parle assez fort, là, tu sais, là. En tout cas, Marc Labrèche l'a dit, hein? Donc, en tout, là, les ingrédients m'ont coûté 22 $ et 53 sous. OK? J'ai acheté pour ça un poulet de chez les voltigeurs, je vais être très honnête, de 2 kilos, 1,9 kg. J'ai acheté une botte de persil, j'ai acheté un céleri avec feuillage, j'ai acheté une petite botte de carottes avec feuillage, évidemment, 2 oignons, puis c'est à peu près tout. Une baguette. Puis, évidemment, j'ai du riz, j'ai quelques petits extras, fait que, tu sais, un petit peu de béchamel qui vient du resto. C'est pour agrémenter le tout. Mais sinon, c'est à peu près ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est assez simple. J'ai suivi ma mère dans ses étapes. Puis, je me suis pris un gros chaudron pour faire cuire des homards. C'est bien important qu'il soit rouge. Et dedans, j'ai coupé mon poulet en 2. Fait que j'ai mis 2 moitiés de poulet là-dedans. J'ai mis... Puis là, c'est là que ça devient un petit peu le bouillon 2.0, là, OK? C'est que les carottes, le céleri, j'ai pas utilisé les tiges. J'ai utilisé les pelures. J'ai utilisé tout le feuillage dedans. Fait que là-dedans, là, il y a vraiment juste du feuillage, OK? J'ai mis mes 2 oignons pour une raison aussi, pour donner du goût et entière et pour donner un petit peu de couleur à mon bouillon. Mais sinon, là, c'est juste des feuilles. C'est juste ça que j'ai utilisé. Vraiment, là. OK, j'ai mis une feuille de laurier. J'ai un laurier chez nous, fait que j'ai mis une feuille de laurier de mon jardin. Puis, j'ai mis la moitié de la botte de persil, mais j'ai mis toutes les tiges, en fin de compte, puis juste la moitié du feuillage dedans. C'est tout. OK? Donc, rendu là, j'ai rempli 8 litres d'eau. J'ai amené à ébullition. J'ai laissé frémir à peu près 2h30, 3h. J'étais au resto hier, fait que j'ai appelé ma blonde, mon timer est parti, puis j'ai dit « ferme le bouillon ». Hein? C'est parfait. Et je découvre là qu'avec ça, je me retrouve avec un petit peu ce que vous voyez ici sur la table. OK? Donc, le restant des feuillages et tout ça, évidemment, on peut le mettre dans le compost. C'est ça que je ferai chez nous. Et le reste, tout est ici. Fait que j'ai la chair de poulet, une cuisse qu'on peut juste défaire, évidemment, comme ça, qu'on va utiliser. J'ai les os, OK? Puis là, je vais aller vite parce que j'ai juste 20 minutes. Fait que j'ai la cuisse de poulet, je vais désosser, je peux vous montrer. Fait que ça, ici, ça va être comme ça. OK? Et j'ai mon poulet ici, avec toutes les os, carcasses, cartilage, qu'est-ce qu'on veut. OK? Chez nous, qu'est-ce que je fais? C'est que avec les os et les cartilages, je vais les mettre sur une plaque, je vais les mettre dans le four et je vais les faire sécher. Une fois complètement secs, je vais les broyer. Puis évidemment, j'ai eu 2 chiens dans ma vie. Un qui est décédé il y a 2 ans, mais mon Golden est encore chez nous. Fait que j'y fais des petits snacks
pour lui avec les os de poulet. OK? Je fais des mélanges avec de l'avoine, nanana, je me fais des petits biscuits, les fais cuire, puis Sam, il est bien content. OK? Donc, ça, c'est une autre partie qu'on vient d'éliminer. Fait que là, on a tout, tu sais, jusqu'à date, on a tout utilisé. Maintenant, pour le reste, il y a une panoplie de choses qu'on peut faire, tu sais. Donc, évidemment, le 8 litres m'a donné 4 litres de bouillon de poulet. OK? Donc, 4 litres de bouillon de poulet dans la maison pendant une semaine, quand on fait ça le dimanche, là, ça peut aider à bien des repas pendant la semaine. Ça peut être un fond pour faire du risotto, ça peut être un fond pour faire des ragoûts, ça peut être n'importe quoi. Fait on l'a là, ça fait des soupes, minestrone, soupe aux légumes, on l'a, il est là. OK? Fait que ça nous aide. On peut le mettre au congélateur très facilement, il reste là. Même qu'une soirée au frigo, je préfère, le gras va remonter à la surface, on peut aller enlever le gras qui accumule et on a un beau bouillon qui n'est pas trop gras, c'est le fun. Moi, je laisse le gras, j'aime ça. OK? Ici, j'ai un bouillon. J'ai 1 litre de mon bouillon qui est à ébullition. Je vais faire une des recettes, on fait une soupe. OK? C'est assez simple. Donc, j'ai mes carottes que j'ai pelées, que la pleure est allée et les feuillages sont allés dans mon bouillon initial. J'ai coupé en rondelles avec quelques tiges de céleri. Je vais les prendre, puis on peut les mettre dans le bouillon. OK? Ricardo l'a dit tantôt, tu sais, moi j'étais un petit peu le gars que je gaspillais pas beaucoup, mais en fin de compte, on est tous un petit peu victimes de ça. Ah, on va mettre ça aux poubelles, ah, ainsi, tu sais. Puis des fois, on se rend pas compte. Puis la journée que ça a vraiment cliqué pour moi, en fin de compte, c'est la journée que j'ai ouvert mon premier restaurant. Je continue la recette en vous contant des histoires. J'ai céleri, carotte. Je vais prendre une des oignons. OK? Je vais pouvoir juste la couper comme ça. Puis je vais la mettre dans ma soupe. Et voilà. Et je vais prendre un petit peu du poulet. Fait que je vais prendre un tiers. Fait qu'un tiers, là, mettons 1,9 kg. Un tiers, 600 grammes à peu près, 650 grammes. Une portion par personne, d'habitude en adulte, 150 à 200 grammes de protéines, c'est quand même pas pire. Fait que ça, on peut juste couper, puis on va mettre ça dans notre soupe. Comme ça. Fait que la soupe est partie. Un repas. Donc, je disais, c'est quand j'ai ouvert mon resto. Parce que dans un restaurant, tu te rends compte très vite que tout ce qui va dans la poubelle, à la fin de l'année, c'est le profit que tu mets dans tes poches. Donc, au resto, puis dans, j'espère, plusieurs des restaurants à Montréal, on utilise tout. Fait que quand on arrive puis on a une demi-cochon qui arrive chez nous, là, tout est utilisé. On va faire la boucherie, on va faire toutes nos découpes, on va prendre nos os, on va faire des fonds, on l'utilise au complet. C'est un petit peu ça le but de tout ça, là. Donc ici, on va juste brasser la soupe, je reviens à la soupe. Je vais la ramener à ébullition. Puis on va rajouter du riz. Tout le monde a du riz à la maison? Ou des petites pâtes. Puis on a une soupe. Hey, j'haïs ça, ces affaires-là. Tu sais, tu pèses les boutons, là, ça marche pas. C'est mieux le bon vieux temps, les pitons. Bon. Prochaine recette. Puis là, en même temps, en venant ici, je me suis dit, tant qu'à être ici 20 minutes puis pas avoir beaucoup de temps, je vais me prendre d'avance puis je vais faire mon souper pour chez nous ce soir. Hein? C'est quand même pas pire. Mais j'ai 2 petites filles, 7 ans, 4 ans, qui adorent des pâtés au poulet. Right? Donc, je me suis dit, écoute, je vais m'avancer puis on va faire ça aussi. Poêlonne chaude. Puis encore, on utilise tous les ingrédients qu'on avait dans mon épicerie initiale. Un petit peu d'huile d'olive. Ça, c'est bien chaud. Encore. Je vais augmenter ça. Puis on va mettre carottes et oignons. Fait que ça rentre là-dedans. Comme ça. On va juste faire revenir ça. On va le mettre sur Boost. OK? À ça, je vais aussi rajouter encore l'autre oignon. Parce que je n'avais 2. Fait que ça, je peux l'utiliser. Comme ça.
Le gaspillage alimentaire, là, tu sais, avant tout, moi, j'ai l'impression dans ma vie, je me dis, il faut vraiment que ça commence chez vous. Tu sais. Puis, mais il faut que ça se propage, tu sais. Dans les institutions, tu sais, je suis allé faire une journée dans la cuisine de la garderie de ma fille. Tu sais, dans le temps, puis je suis allé passer une journée en cuisine avec la responsable pour lui donner quelques trucs, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Comment qu'on peut l'utiliser? Qu'est-ce qu'on fait avec tous les légumes et les fruits mal aimés, tu sais? Ils ont des bosses, ils ont ci, on veut pas les acheter, on a peur. Donc, ici, on a carottes, encore les mêmes carottes qu'avant, fait que mes 5 carottes. Carottes, céleri, oignons. Je vais encore être capable de prendre mon poulet. Un autre tiers. En tout cas, je vais avoir bien de la bouffe. Qui veut venir souper chez nous? OK. Ça aussi, on va hacher tout ça. Puis on va le rajouter oignon, céleri. Comme ça. On veut juste réchauffer le tout. Ça, on va enlever ça. Puis on va faire sauter un petit peu de sel et poivre. On va se mettre mon sel il est là. Parce que j'ai jamais salé mon bouillon. OK, on garde toujours ça neutre. Un petit peu de poivre. Puis notre base pour notre pâté au poulet est prêt. Hey, c'est où c'est le matin où je suis vraiment plate? Si vous avez des questions, là, allez-y, hein? Donc, une fois ça qui est prêt, là, évidemment, tu sais, j'ajoute, tu sais, parce que ça serait sec un peu. J'ai une béchamel qu'on fait au resto. Puis, tu sais, la béchamel, encore tous des ingrédients que vous devriez avoir chez vous. Tu sais, du beurre, de la farine, un petit peu de lait. Donc, ça, on peut fermer ça. Puis, on va rajouter un petit peu de béchamel. 3 cuillerées. On veut mélanger ça. Oh. À ça, on revient vers le persil qu'on a, que je n'ai pas utilisé. Le restant, on va ajouter un petit peu du persil. Ma mère, elle serait fière de moi. Parce que, tu sais, c'est quelqu'un qui a toujours dit que, tu sais, les gens, ils disent toujours qu'ils n'ont pas le temps de faire à manger, puis que, tu sais, c'est difficile et tout ça, tu sais. Puis ça, là, c'est vraiment facile. Il n'y a pas de grosse manipulation. On a évidemment 5 ingrédients qui nous ont coûté 23 $. Puis on va faire probablement 3 repas. Peut-être même 4. Fait qu'on a rajouté le persil que j'avais acheté initialement. Puis notre mélange est prêt. OK? C'est pas vraiment plus simple, plus compliqué que ça, là. Évidemment, à la maison, vous pouvez ajouter, si vous avez de quoi dans, vous le mettez, puis c'est beau, là. Mais l'idée, là, c'est de voir qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on a. Là, rendu là, on va juste le faire refroidir un peu. Et le lunch. C'est ça, on est rendu là. Fait que là, on a encore un tiers de poulet. OK? Fait qu'on va prendre un tiers de poulet. On va être capable de hacher ça aussi. Tu vois qu'est-ce que ça fait dimanche, un bouillon? C'est le fun parce que le bouillon, là, tu mets tout ça dans le chaudron, puis tu y penses même pas. Puis on peut faire d'autres choses à la maison.
Un bol. Là. Donc, le poulet s'en va là-dedans. Il nous reste 2 branches, une tige de céleri des 5 tiges que j'ai utilisées. Fait que ça ici, qu'on peut hacher très très fin. Et vous êtes vraiment tranquille. J'ai l'impression que vous avez besoin de vin ou quelque chose. Fait que ça, le céleri. Je finis mon persil. Fait qu'encore, j'ai le reste du persil que j'avais, que je peux hacher. Je me suis permis d'amener un citron. Fait qu'à ça, on peut mettre le jus de citron là-dedans, juste comme ça. Et je me suis aussi permis d'amener un petit peu de mayonnaise, OK? Parce que je pense que tout le monde a ça aussi à la maison. Fait que ça va rentrer là-dedans. Comme ça. Ici, ma soupe est à ébullition. On va rajouter un petit peu de riz. Ça peut aller là. Dizaine de minutes. Tout dépendant. Puis ça va être prêt. Fait que ça, on est beau. Ma farce, elle est prête. Ici, ma salade de poulet. Je mélange. Puis ça aussi, c'est prêt. Oui. Pas obligé. On peut, mais c'est pas obligé. Nous autres, au resto, on garde ça assez simple, là, sel et poivre. Puis après ça, mais on va rajouter, on va assaisonner après, on va aromatiser après. Là. Dans un restaurant, on essaie de garder vraiment tout le plus neutre possible pour assaisonner après et quoi que ce soit, mettre nos herbes fraîches et tout ça qui vont venir rehausser le tout. Mais nos bases vont rester très neutres. Donc ici, encore un petit peu de jus de citron. Puis, c'est tout. Donc, une autre recette de fait. Oui. Écoute, évidemment, si je calcule mon poids de protéines, qui est le poulet, qui veut dire à peu près 600 grammes par repas, tu sais, moi, chez nous, on est 2 adultes, 2 enfants. Fait que je me dis 150, 150, 300 pour les enfants aussi. Puis c'est peut-être beaucoup pour les enfants. Fait que pour 4 personnes, certains. Tu sais, la soupe là, avec le riz dedans, c'est 4 personnes. La tourte, on va finir avec un pâté au poulet de 9 pouces. C'est quand même 4 personnes. Ici, on peut faire 4 sandwichs. Pas mal, tout dépendant de la grosseur. Là. Tu sais, évidemment, on ne devrait pas exagérer non plus, là, mais je veux dire, c'est un peu ça. Là. Le même poulet qui était là, par contre, j'aurais pu le lâcher puis le mettre dans un sauté de pâte avec un petit peu de tomates séchées, quoi que ce soit, puis ça aurait fait un repas pour 4. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je dirais 4 personnes, tu sais. Puis, tu y penses à tout ça, puis je pense que l'idée, c'est vraiment d'utiliser au maximum l'aliment, tu sais, tous les feuillages, toutes les racines et tout ça, et ça devient une infusion comme un thé, puis ça donne le goût au lieu de mettre, tu sais, ma grand-mère, ils mettaient tous les légumes dedans, les carottes, et ci et ça, fait qu'une fois qu'ils étaient cuits là-dedans, bouf, c'était plate un peu, tu sais, tu pouvais les manger, mais là, au moins, si tu prends toutes les plures, tous les feuillages, on cuit avec ça, on assaisonne, on infuse en fin de compte avec ça. Mais là, on peut quand même utiliser après ça la carotte, la branche de céleri, tu sais, tous les autres aliments pour faire les autres recettes. Tu sais. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. Là. Donc, pour la tourte, on va la finir. Parce qu'évidemment, tu sais, je vais la faire tirer. OK? Ouais, tu vois, tu fais tirer des choses, puis wouhou! Donc, évidemment, il me faut une pâte. Qu'est-ce que j'avais oublié tantôt, chez nous?
Encore de la pâte qu'on fait au resto, parce qu'on fait des tartes à notre le nouveau casse-croûte chez Tousignan. Ici. Fait qu'on va mettre un petit peu de farine là-dessus. Puis aller plus loin encore, on avait aussi toute la peau de poulet, là, on aurait pu enlever la peau et tout. Mettons, là, on fait le même concept, mais avec un poulet rôti. Ça peut arriver. Vous pouvez aller à l'épicerie, acheter un poulet rôti. Les poulets qui viennent en carton, là, genre déjà cuits. Mais ça aussi, c'est le même concept. Tu achètes un poulet rôti comme ça, tu peux enlever toute la chair, puis encore, tu devrais avoir assez de chair de poulet pour faire 3 recettes. Si ça ne vous tente pas de rôtir votre poulet ou de faire un bouillon et tout ça, fait que c'est encore une autre façon. Puis la peau, à ce moment-là, vous pouvez la prendre, la mettre au four, la sécher un peu, puis ça fait du crunch-crunch, On fait des petits chips de peau de poulet, là, qui peuvent aller dans une salade ou quoi que ce soit. Ça a plusieurs réactions à des chips de peau de poulet. Ouais, mais... Exactement, tu peux le réutiliser à ce moment-là, tout à fait. Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était drôle parce que je suis allé à la garderie, puis je suis allé en prétexte de faire un show. La première fois, rencontrer le cuisinier à la garderie, puis on était avec lui, puis en faisant l'émission, je me suis rendu compte que le gars, il savait qu'est-ce qu'il faisait, mais il y avait des trucs que, il mettait de côté, ou il jetait aux poubelles, ou quoi que ce soit, Fait que là, lui, il était super content que j'étais là. Hein? Fait que là, il m'a, après le tournage, je lui ai dit... comment il s'appelait? Pas Ricardo, Alessandro quelque chose. Puis là, j'ai dit... Non, c'est pas Ricardo. Puis là, j'ai dit, écoute, si tu as besoin, si tu aimerais ça que je vienne à la garderie une journée, passer une journée avec toi, on pourrait, faire un... je pourrais te montrer des trucs ou donner d'autres suggestions de recettes ou quoi que ce soit, Puis, il a bien apprécié ça. Puis, Emilia, des fois, elle arrivait à la maison, puis elle disait « Oh, papa, on a mangé ta soupe aujourd'hui à la garderie. » Fait que c'est... je pense que c'est juste avoir les outils qu'il faut, puis le savoir-faire. Puis, en contexte avec ça, je vais dire ça parce que je pense que c'est important. L'année passée, ça fait 2 ans que je collabore avec le Jour de la Terre Québec, Puis Pierre Lucier, qui est comme le président, fondateur, Pierre, surtout, c'est un voisin. Il a un chien, puis il reste à côté de chez nous. Fait qu'on, souvent, on était dans le parc, puis on jasait. Puis là, un moment donné, il m'a dit « Hey, pourquoi tu viens pas m'aider avec quelque chose? On est en train de commencer un mouvement sur le gaspillage alimentaire. » Fait que j'ai dit « OK, qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin de moi? » Oui, puis là, l'année passée, ils ont commencé, pendant l'automne, on a donné une lancée à une campagne où, dans plusieurs régions à travers du Québec, tu pouvais aller dans des épiceries ou des centres communautaires, puis ils donnaient un petit cours d'1 heure ou 45 minutes avec un chef puis un expert en gaspillage alimentaire. Donc, les gens, les citoyens pouvaient aller s'inscrire, puis là, il y avait un cours de 45 minutes, comment utiliser des aliments mal aimés ou comment vraiment profiter de vos aliments à la maison. Puis évidemment, il y a eu une panoplie de cours à travers du Québec, et à la fin, mais tout le monde avait un tirage. Puis moi, la personne qui a gagné, et les 10 personnes, dans le fond, ils venaient à mon école de cuisine, puis moi, je leur ai fait un repas de Noël sans gaspillage. OK? Puis j'aimerais ça juste le dire parce que j'ai vu Pierre hier avec son chien. Puis Pierre, il m'a redit, ça te tente-tu d'embarquer encore cette année? Parce que là, on veut le faire du mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Donc, si jamais, vous avez même, pour vous, vous avez des gens autour de vous, dans les régions aussi et tout, je pense que c'est un 45 minutes de temps bien investi. En plus, tu es avec quelqu'un qui est un expert en gaspillage alimentaire et un chef cuisinier.
Donc, il y a plein de trucs que vous pouvez apprendre, tu sais. Donc, en tout cas, c'est un peu ça qui est arrivé de tout ça, puis je me suis mis à m'impliquer avec eux, et encore cette année, je vais être avec le Jour de la Terre dans ce mouvement-là, fait que je suis bien content. Je retourne à mon pâté de poulet. Fait que j'ai ma pâte, on va mettre notre farce dedans. Ça, je vais le faire tirer, OK? Vraiment, là, il y a quelqu'un qui va partir avec ça à la maison. La seule affaire qu'il faut, vous me promettez de me ramener mon plat. OK? Vous pouvez l'amener à la quincaillerie. Dites à maman, gars, Stéphano, ça va être comme, hein? Il était où, mon fils? Non, c'est ça. Fait que, on a notre farce, comme ça. On va s'étendre une autre pâte. On va juste la rouler. Les branches de carottes, là, qu'est-ce que nous autres on fait au resto, qui est vraiment le fun, mais on fait comme la salsa verde, qui est comme un condiment qu'on met sur des viandes et tout ça. Donc souvent, on va prendre le feuillage de plein de légumes qu'on a au resto, puis on va se faire c'est pas un pesto parce que c'est plus grossier comme mélange, là, tu sais. Puis on se fait une espèce de petite sauce qu'on va napper sur nos viandes ou trucs comme ça, là. Qui est bien le fun à faire, là, tu sais. Donc ça, c'est... Donc ici, on va rajouter une pâte par-dessus. On va mouiller légèrement, tiens, avec de l'eau. Mon doigt. Je cuisine toujours avec mes enfants. Puis c'est important de les inclure, je pense, dans la cuisine. Moi, c'est quelque chose que Elena m'a transmis, puis c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes enfants, tu sais. Puis il faut qu'ils comprennent. Puis, tu sais, il faut qu'ils comprennent d'où ce que les aliments ils viennent, tu sais. Puis c'est un peu ça, parce que quand on comprend d'où ce que ça vient, souvent on a un plus grand respect pour la carotte ou pour le poulet qu'on mange ou pour quoi que ce soit. Puis là, je fais un autre plug, mais avec la nouvelle émission à TVA arrive en campagne, mais des fois, il me suit en campagne, tu sais. Puis là, ils ont l'impression de découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu de leur vie, mes enfants, tu sais. Puis je pense que c'est bien important de les instruire puis de leur donner les informations. Tu sais, j'étais on fait ça avec des familles urbaines, en guillemets, cette émission-là. Puis j'ai vu quelques enfants de familles urbaines qui savaient pas c'était quoi un brocoli, qui pensaient qu'un steak, ça venait de l'épicerie, là. Tu sais, ou qu'il n'y avait aucune notion. Puis je pense que ça, mais tu sais, ça commence à la maison. Puis je pense que c'est à nous les parents là, de faire notre travail, là. Ben, je peux, oui. Ou je peux faire un fleur de lis et le mettre par-dessus. Un ou l'autre. Donc, écoutez, je ne sais pas si j'ai encore du temps ou j'ai passé mon temps, mais en fin de compte, le but dans l'exercice aujourd'hui, puis tu sais, je vais être très humble, puis je suis très honnête, je n'ai pas toutes les statistiques, mais je sais que dans beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'aliments qui se retrouvent dans les poubelles, tu sais. Puis, il y a plein de différentes choses qu'on peut faire avec ces aliments-là. Plein de recettes. Tu sais, même avec tout ça, le compost, je pourrais prendre ça et je pourrais le mettre dans mon jardin, tu sais. C'est comme... Puis là, je vais avoir... Tu sais, je fais pousser des légumes. Puis, fait que je pense que l'idée, c'est d'essayer de gaspiller moins à la maison.
et de promouvoir le mouvement, d'en parler aux gens pour qu'ils soient conscients puis que ça devienne peut-être un mouvement collectif puis pas juste quelque chose que chacun de nous on fait à la maison puis qu'on n'en parle pas. Donc, écoute, avec une épicerie de 22 $, on a quand même fait une soupe aux légumes, poulet, riz. On a fait un pâté au poulet. On a fait assez de salade de poulet pour faire 4 sandwichs. Et on n'oublie pas, on a quand même 3 litres de bouillon qui va être une base pour la semaine puis plein d'autres recettes à la maison. Puis il n'y a rien là-dedans que, tu sais, tout est transformé, qu'on a transformé nous-mêmes. Là. Fait que c'est vraiment, je pense que c'est l'idéal. C'était un peu ça ma démo. Là.